Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Bienvenue sur 1000 listes électrotechniques et c'est la 32e leçon ou vidéo du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans sa leçon-là, on continue avec le thème de waves et on traite the electromagnetic spectrum. Au début, moi, le syllabus et moi, une série de références, pardon, et moi, le syllabus. Et dorénavant, je peux cut and paste the syllabus, the points of the syllabus, et je peux réécrire dans mon document. Et là, je peux essayer d'expliquer, du moins selon moi, et ce qui Cambridge peut attendre de nous, ok? Ce qui Cambridge peut envie qu'il nous connaît, ok? Par exemple, ici, moi, j'écris know the main regions. Ici, il écrit, pardon, know the main regions of the electromagnetic spectrum in order of frequency and in order of wavelengths. Deuxièmement, nous know that the speed of all electromagnetic waves in a vacuum is 3.0 fois 10 à la puissance de 8 mètres par seconde. Il nous aussi that the speed of all electromagnetic waves in air is approximately the same as in a vacuum. OK. On prend ça, mon copie dit, mon réécrit dit là, dit en rouge, OK. Le syllabus est en rouge dans le document. OK? Et là, on commencer par dire que electromagnetic waves are waves that consist of perpendicular oscillating electric and magnetic fields. OK? Dit comme ça. Ça veut dire en gris là, c'est un magnetic field. Il peut osciller d'une façon sinusoïdale, sinusoidal oscillation. Et en vert, c'est l'électric field. Ici, il peut osciller d'une façon sinusoïdale. Et si nous get the angle between the two electric fields, the perpendicular, okay? And that is the direction of travel. Then we get the direction of travel. Nous trouvons qu'il y a oscillation of perpendicular to the direction of travel, be it magnetic or electric oscillation. Ça veut dire, nous pouvons considérer the electromagnetic waves as transverse waves. They do not require a medium to travel and can move through the vacuum of space. Okay. C'est comme ça que la lumière vient soit depuis le soleil, vient depuis côté nous, ultraviolet, etc. Nous avons radio waves from deep space qui viennent depuis la Terre à travers l'espace. They obey the wave equation. V is equal to F lambda, where V is the speed of light. A is the speed of the wave. Okay. Of the wave. F is the frequency of the waves and lambda is the wavelength. Bon. Since, on est trop d'accord, hein? Oui, OK? Bon, nous sommes capables de dire qu'il est vers un vacuum, in air au vacuum, since C, V is equal to C, since V is equal to C, is equal to 3 fois 10 à la puissance de 8 mètres par seconde. Virgule, it follows that small lambda results in large frequency.
bien in large n. In large n. And twice. OK. Voilà. C'est bon. Since they are waves, the electromagnetic waves, nous traitons comme waves, OK? Parfois, on traite comme particles, moi, tu mentionnes ça dans la vidéo précédente, quand maintenant, the wave particle duality, mais puisque nous vais faire wave là, nous pouvons traiter comme une wave. Electromagnetic waves obey the laws governing wave phenomena, such as diffraction, reflection, refraction, etc. Pas un phénomène qui nous déjà connaît. Bon, the electromagnetic spectrum, c'est the range of all types of electromagnetic radiation. Okay? The spectrum is typically divided into several regions. Ça veut dire, nous prenons un seul type de electromagnetic waves. Par exemple, dans la vidéo précédente, nous trouvons for visible light, même nous avons différents electromagnetic waves et différents monochromatic waves, red, orange, green, blue, et qui nous avons encore? Ben, green, blue, ça veut dire red, orange, et yellow, green, blue, indigo, violet. Voilà, tout ça là pour the visible light. OK? Et maintenant, avant ça, enfin, maintenant, encore beaucoup et type of waves, et après ça aussi, nous avons encore beaucoup type of waves. OK? Et c'est ça, all the waves, et qui, de la range là, on appelle ça the electromagnetic spectrum. Okay, the spectrum is typically divided into several regions in order of decreasing wavelengths or increasing frequency. Bon, vous êtes capable d'en prendre comment vous avez envie, ça veut dire in terms of increasing frequency ou bien decreasing frequency or increasing wavelengths or decreasing wavelengths. Moi, je préfère et en prendre in order of, ça veut dire increasing frequency. Ça veut dire et il peut decrease wavelengths. Pas oublier que I is equal to F lambda. OK? Et il faut commencer par une range of waves. Une range of waves, il est capable d'overlap tout ça. Nous avons radio waves. Mais non, après radio waves, mais non, microwaves. Après, moi, pour gagner infrared. OK? Donc, c'est une large wavelength, small frequency. Large wavelengths, small frequency, boys. Et là, moi, pour gagner visible light. Bien sûr, visible light, il faut commencer par red, orange, yellow, green, encore, blue, indigo, violet. Ça là, il y a higher wavelengths, smaller frequency. Ça y a higher frequency, smaller wavelengths. Après ça, mon bougain, je vais mettre ça là. Après ça, mon bougain ultraviolet, ultraviolet. Et nous vous trouvez qu'infrared, il y a adjacent to the red part, et ultraviolet, il y a adjacent to the violet part. OK? Après ça, mon bougain X-rays. Après ça, mon bougain gamma rays. C'est gamma rays. OK? Et the frequency, increase de la direction là. The wavelength increase de la direction là.
and the energy increase the direction. Ça veut dire radio waves have the smallest energy, gamma rays have the highest energy. OK? Les plus damaging, les plus penetrating, il est capable de pénétrer une substance et il damage et il damage une substance, il damage même the human being. OK? Gamma rays, c'est une rays dangereux. OK? Radio waves, par contre, c'est une waves inoffensif pour la vie. Pas seulement pour la vie humaine, mais pour la vie en général. Bien, nous avons connu ça. Et là, moi, un petit dessin, moi, je prends depuis Encyclopédia Britannica. OK? Et nous trouvons que, ça veut dire, nous avons the visible portion of light, red par ici, violet par ici. Ça veut dire ici, higher frequency, nous trouvons que frequency peut augmenter. Et ici, lower frequency, nous trouvons que frequency peut décrease, jusqu'à la limite même en hertz. OK? Mais seulement, the wavelength, les grands ici, 10 à la puissance de 10, et ici, the wavelength decreases, 10 à la puissance de moins 15. OK? Si nous prenons sa fréquence là, corresponding frequency, multiplied by corresponding wavelength, F lambda, tout le temps, bien ici, qui est égal à 3 fois 10 à la puissance de 8 mètres par seconde. Et maintenant aussi, l'énergie là, représente l'énergie, pas représente, the unit of energy qui peut servir, c'est un electron volt, c'est un unit, un autre unit ça, OK? Et pour un photon, OK? HV, OK? Et nous trouvons seulement qui, n'oubliez la unit là, OK? Nous pas trop connaître ça pour le moment, OK? Et nous seulement nous trouvons que ici, il 10 à la puissance de moins 15, ici, il 10 à la puissance de 10. Ça veut dire, the energy is increasing dans sa direction-là, ça veut dire from radio waves to gamma waves. Deuxième partie du syllabus qui nous vous traiter. OK? Describe the role of the following component in the stated application. Radio waves. Je fais bien comme ça, là. C'est là. C'est comme ça. Radio waves est used in radio and television communications, astronomy. Bon, nous connaissons que radio waves have the longest wavelengths in the electromagnetic spectrum. Et la cause est they travel through long distances. Et they can be classified into two main types. First type, we have long, medium, and short waves. Wavelengths range from 2 kilometers, 200,000 mètres, typically to 10 meters. Et qui caractéristiques qui permettent pour permettre nous servir pour the radio and television communication. Déjà, nous vous connaissons qu'ils travel long distances et aussi ils faire diffraction around obstacles, par exemple. Mais non. En la casa. OK? Ça, mot émetteur. Si je mets tout type de wave, imaginez bien qu'il y a une radio wave, une microwave, après qu'il y a une radio wave, microwave et ultraviolet, après il y a visible light, etc. Si je peux comparer radio wave avec microwaves, il y a un émetteur là, OK? Et puis émettre un signal, allons dire TV signal, qui peut send images and sound, OK? Il y a un hill là, et ça hill là, il peut arrêter sa microwave là.
Mais par contre, radio wave, due to diffraction, OK, il peut contourner sa île, OK, bending around obstacles, ça c'est le phénomène of diffraction, et nous vous réussir à un signal là, d'ici dans l'antenne. OK? C'est pour cette raison qu'il nous servit radio waves pour radio and television communication. These waves have the capacity to diffract around obstacles such as hills, making them effective for maintaining signal perception despite physical obstruction. Il est capable et l'autre affaire aussi. Deuxièmement, et radio wave, les reflect by the ionosphere. Et nous besoin comprendre que et dans notre atmosphère, et nous avons une partie là, et another deeper part qui nous appelle the ionosphere. OK? Et radio waves, qui il fait, et il capable arrive là, il peut reflect by the ionosphere. Il va pouvoir traverser. OK? Microwave, il a plus d'énergie, microwave pour traverser, mais radio wave, non. The ionosphere, il peut reflecter, et sa capacité pour reflecter là, et là, ce qui peut arriver, est capable, malgré, il est un peu exagéré ici, OK? Et nous allons vous retrouver, allons dire, vous faire une arrière comme ça, OK? Ça veut dire, moyenne l'antenne là, et ça, c'est the Earth, et directement, moi, pour gagner, OK? Ça veut dire, moi, vous là-haut, c'est qu'on appelle une skywave, envoyé là-haut, et là, il reflect by the ionosphere, et il retourne vers the receiver. OK? Et là, ça même, on est capable de servir radio wave for transmission of radio and television signals. Ça veut dire, they are also reflected by the ionosphere, which makes them ideal for long distance communication. OK? Nous avons plusieurs types de waves qui nous servent pour communication. Nous allons faire ça. Par exemple, nous avons un qui follow the ground waves. Ça nous appelle ça sky wave. Et là, nous si je zoom ça, là, nous avons higher frequency radio waves. Les pour rentrer dans l'ionosphère plus loin, mais au final, je peux reflecter et je pourrais tourner. OK? Higher frequency waves travel further before being reflected. Et nous avons the application of radio waves de radio astronomy. Et above 40 MHz, radio waves from deep space can penetrate the Earth's atmosphere. Okay? Ça veut dire qu'ils traversent la ionosphère, ils traversent Earth's atmosphere, et ils traversent une barrage, comme clouds, etc. Unlike visible light, radio waves can penetrate clouds, making them particularly useful for astronomical observation regardless of weather conditions. Ça veut dire même dans bad weather, même dans good weather, and weather ensoleillé ou bien and weather very cloudy, pluvieux, OK? Et nous pourrons recevoir un signal de deep space et nous pourrons capable faire une étude d'astronomie. Bon, ça c'est le premier type de radio waves. Je te rappelle, mon Dieu, classified into two main types, long, medium, and short waves. Et puis maintenant, the VHF and the UHF, very high frequency, ultra high frequency. Wavelengths ranging from 10 meters to 10 centimeters is small wavelengths. Ici, il s'arrête vers, allons dire, 10 meters et below 10 meters to 10 centimeters, is still radio waves, mais nous appelons d'autres VHF and UHF. Et ça, c'est caractéristique, les besoins de line of sight transmission. These shorter wavelengths radio wave require a clear straight line path to reach the receiver, as they are not reflected by the ionosphere. OK? Et là, moi, un exemple, là, avec dire, moi, une antenne aérienne, là. OK? Et
là, il peut émettre ici, puis ça bateau là, ça là, et ça bateau là peut recevoir de radio wave ici, et ça l'autre bateau là peut recevoir ici. Ça veut dire, il n'y a aucune obstruction, il n'est pas poil vers ionosphère, il pour reflect, et ça c'est ban UHF et VHF. Application, they are used for local radio broadcast and television transmission. OK. Et puis, il demande nous microwaves. Il dit à nous microwave, satellite, television, mobile, cell phone, Bluetooth, microwave ovens. Bon, imaginez bien, je me rappelle, hein, nous avons radio waves. Et dans radio waves, ça, il y a deux qualités. Il y a long, short and medium. Long, medium and short. Long, medium, short. Et puis, il y a un VHF. Et puis, il y a UHF. UHF. OK? Ça, la radio wave, à ce terme, on arrive microwave. D'un mot, electromagnetic spectrum. Bon, typical wavelengths of microwaves are a few centimeters and can travel long distances. Et là, je peux remarquer que là, nous pouvons dire, bon, et ici, 10 centimeters, ici, nous pouvons dire a few centimeters. Parce que l'électromagnétique spectrum, il n'est pas divisé d'une façon, et, allons dire, et code gamma, code, nous pouvons prendre radio waves, hein. Radio wave, ça veut dire, code radio wave finit là-bas, même microwave commencer, etc. Il n'est pas nécessaire comme ça, hein. OK? Il est capable de finir par là, et il est capable et comment nous dire ça? Et il est capable overlap, il est capable overlap with microwave dans certaines parties. Et ça là, par exemple, infrared P overlap avec microwave. Ici, ultraviolet P overlap avec X-rays, etc. Il n'est pas bien défini la limite quand microwave est commencé, quand tel type de wave est fini, etc. OK. Ça veut dire qu'on arrive microwaves. Microwaves, the typical wavelengths of microwaves are a few centimeters and can travel long distances. They possess more energy than radio waves and are thus, bien sûr, higher frequency, more energy, more penetrating than radio waves. They can pierce through the ionosphere. Ça, il pas pour refléter, il peut traverser l'ionosphere and can even penetrate concrete and some other materials to a certain extent, dépendant the density of the material, etc. Bon, et quand nous avons the ionosphere là, microwave peut traverser ça, eh bien là, nous prenons un satellite, il pour recevoir un satellite, et le satellite capable de transmettre back, toujours en microwave. Ça veut dire, they are useful for satellite and mobile communication. They are used for international telecommunication and television relay via geostationary satellites. They are employed in mobile phone networks through microwave aerial towers and low orbit satellite ou bien low Earth orbit satellite. Bon, différence entre geostationary et low Earth orbit. Geostationary, son nom geo, ça veut dire stationary, il fixé le un point là, en fait, moi dire, il peut fixer le, allons dire, mon patronné, c'était ça. Sud-Amérique, ça, mon patronné, ça Mexique, mon patronné, ok, il peut fixer le Mexique là, ok, tout le temps, il peut fixer le Mexique même, il peut synchroniser avec la rotation de la Terre, la cause on appelle ça geostationary, ça veut dire, il dans sa chose là, dans sa orbite là. Par contre, l'OS orbite, il est capable comme ça. Il est capable comme ça. Okay. Il est presque, allons dire, perpendicular to the geostationary orbit. OK? L'OS, il bouge l'autre qualité. OK? Ça veut dire ça, il est plus pour les mobile phones network.
Et ici, les plus pour international telecommunication, television relay, etc. Bon, microwave nous servit aussi de Bluetooth. Bluetooth, c'est short range wireless technology, facilitates data exchange between devices without the need for cables. You operate at a frequency of 2.4 gigahertz. Bluetooth utilizes a spectrum technique to minimize interference and enhance signal reliability. Okay, it finds application in wireless headsets, déjà connaît, speakers, medical devices. Nous avons one weighing balance qui servait Bluetooth, nous avons l'appareil tension, blood pressure qui servait Bluetooth, connecté avec nos téléphones, etc. Bon, main disadvantages of Bluetooth, limited range, typically less than 10 meters, and interference from other devices such as microwave ovens, parce que microwave ovens, ici, il s'agit microwave, et so, nous vous trouvez là, so frequency of operation is near to 2.4 gigahertz. Okay, ovens, microwaves are utilized in cooking because they cause vigorous vibration in water molecules within the food moisture, thereby increasing the energy stored kinetically. Ça veut dire, nous avons une water molecule qui est capable d'absorber the energy of the microwaves in the food. Okay? Nous bombardons these kind of molecules qui sont capables d'absorber the microwave energy. Ça veut dire, nous pouvons augmenter the kinetic store, nous pouvons augmenter the kinetic energy, ok? Et ils peuvent vibrer avec beaucoup plus d'intensité, vigoureusement. Ils peuvent taper avec une molécule à côté, avec les autres molécules à côté, et quand ils peuvent taper avec une molécule à côté, ils peuvent transférer cette kinetic energy là to the thermal store of the surrounding ou bien adjacent molecules. Okay? And finally, quand il peut augmenter le thermal store là, et the food will be cooked. Okay? Maintenant, aussi infrared, ça veut dire qu'on finit faire radio, et microwave, as thermopé cause infrared. Infrared radiation est le suivi de household electrical appliances, remote controllers, intruder alarms, thermal imaging, optical fibers. Ça, c'est ça le syllabus qui est mentionné. OK? Ça. Et moi, tu sais ça, là. Une minute pour changer. Yes, moi, tu viens sans ma boulette là. Puis arrive man right. Okay. Et infrared, c'est wavelength. Parce que nous avons infrared et puis visible light, so wavelengths greater than visible light, shorter than microwaves. It is emitted by all objects with a temperature above absolute zero. C'est-à-dire tout objet qui part à 0 Kelvin, il peut émettre infrared. The higher temperature, the more infrared radiation is emitted. Bon, quand nous sommes capables de faire ça? Absorbed by objects and converted into heat energy. Used in infrared sonars for therapeutic purposes, ça veut dire, sauf Manjimoun dans une place de, comment on appelle ça, un sonar et un spa, etc. Promoting relaxation and detoxification applied in industrial processes, such as drying, chauffer, pour évaporer une molécule de l'eau, curing, nous chauffer, nous avons une mixture qui cure, qui solidifie avec la chaleur. Cooking, ça veut dire c'est comme ça qu'ils nous cook at home. Ça veut dire ça diffère qui est dans le four là, il émet infrared et ça infrared là qui cook the food due to its efficient heating properties. Bon.
Infrared radiation can transmit data wirelessly between devices. Ça aussi différent. They are used in remote control system for TVs, air conditioners, and other electronic devices. Nous servi là-bas. Infrared sensors detect changes in infrared radiation caused by moving objects. Utilized in intruder detection system for homes and businesses. OK? Ça veut dire, il détecter infrarouge et là, il pour active un alarme. They are incorporated into motion activated lighting systems for outdoor security. Ça veut dire que moi, on doit faire bouger la lumière allumée, partout nous trouve ça, c'est-à-dire, nous allons marcher dans le chemin, nous trouvons la lumière allumée, parce que il détectait nos mouvements par un changement dans, allons dire, dans le spectre infrarouge. Night vision et nous avons sensors qui capture infrared radiation emitted by objects in the environment, even in low light conditions. Nous avons une jumelle à infrarouge, OK? Et they are used, dans le film, nous trouvons ça, by military personnel for nighttime surveillance and reconnaissance. They are applied in law enforcement for covert operation and search and rescue mission, etc. Now, thermal imaging, infrared cameras detect the heat emitted by objects and convert it into visible images. OK? Ça veut dire, même dans le noir, nous sommes capables de prendre une photo. OK? Et nous servons ça pour firefighting, par exemple. Et nous vous trouvez qu'on a une place chaud, bien qu'on a une diminution bloquée, etc. Nous servons ça dans medical diagnosis. OK? Et un organe qui est plus chaud, etc. Et quand nous sommes capables de servir ça en cours, nous sommes capables de servir ça pour documenter et allons dire pour une affaire animale. Là, soit on a envie de trouver, par exemple, un lapin comme un bouger, etc. Et nous avons trouvé, parce que si nous mettons la lumière, il peut chauffer, et nous servir une caméra à infrarouge. Et j'ai aussi servi dans fiber optics because they can be internally reflected. OK? La cause, ça nous sert pour transmettre information in fiber optics. Ensuite, nous avons visible light. Et quand le syllabus mentionne sur application de photography and vision, obviously, et the electromagnetic radiation that our eyes can perceive falls within a specific range known as the visible spectrum. This spectrum comprises of 7 distinct colors of monochromatic light, commonly remembered by the acronym ROY. Moi, beaucoup servi, the acronym Run of Young Girls, Boys in View. OK? Et dans fois, on va dire Richard of York, Gain Battle in Vain, etc. Ça quand même soit acronyme pour visualiser, remember it. OK? Ça veut dire là, nous faisons radio, nous faisons microwave, nous faisons ultraviolet. Là, nous pouvons faire the visible spectrum. OK? Et beginning with red, finishing with violet. Non, infrared ici, hein? OK. Et so its main use is for our vision and in photography to capture images directement. Et puis nous avons the ultraviolet. OK? Light, ça veut dire après the visible portion, après the violet monochromatic light, nous avons ultraviolet. OK? Et quand nous servons ça, le syllabus mentionné qui nous servait ça de the security marking, detecting counterfeit banknotes, fausse bien, stérilisation de l'eau, ou bien de les autres food substances, etc., chemical substances.
Et UV rays have shorter wavelengths than light. Et ça, nous bien connaissons, OK? Long wavelengths par ici, radio waves. Après, nous pouvons decrease the wavelengths, mais nous pouvons increase the energy, nous pouvons increase the frequency. Because sun tan and produce vitamin D in the skin, avec le tape l'eau du skin, et une chemical reaction qui déroule, to produce vitamin D. Ultraviolet radiation is emitted by white hot objects such as the sun. The sun, imaginez bien, the sun, si nous trouvons il paraît zone, mais en fait, il n'est pas zone, the sun is white. OK? Et si nous prenons exemple, il émit white light. Et si nous prenons l'exemple, parce que si the sun is yellow, là, tu peux taper la neige, nous tu peux gagner yellow light, mais nous peut gagner white light. Ça veut dire qu'il émet white light, OK, and from certain gas discharges. OK, ça veut dire ultraviolet, les produits par white hot objects, ou bien from certain gas reaction or discharges. Some substances can absorb the energy from the ultraviolet radiation, et il y a une substance qui absorbe cette énergie-là, and then emit the energy as visible light. Ah bien, il absorbe ultraviolet qui nous va trouver, mais là, il prend cette énergie-là, il transforme en visible light, il émit, et ça même qu'on appelle fluorescence. OK? Fluorescent bulb, etc. Il fait un travail là. OK? Ça veut dire, si nous prenons un paint qui est fluorescent, nous peint nous la main, ça veut dire dans noir, nous va vous trouver, mais ça veut dire, mais seulement si nous servi un ultraviolet émetteur, là, il tape l'eau là, OK, et nous va vous trouver ultraviolet light, mais seulement nous trouve sa marque là, parce que sa marque là, il prend l'ultraviolet light, il transforme, il fait une visible light qui nous est capable de reconnaître. This effect may be used to verify invisible signatures on banknotes or on bank documents, ou bien banknotes, documents or notes. Par exemple, là, si nous regardons bien là, on a un dessin là, c'est-à-dire, ça c'est un ultraviolet source of light, or in light, OK? Donc, ultraviolet source of radiation, OK, et il tape l'eau là, vous pouvez trouver, nous pouvons trouver une marque là, c'est une marque fluorescente, OK, c'est une vraie banknote, ça, nous vous trouvons marque là, c'est un counterfeit, et nous allons vous trouver. Some types of energy efficient lamps work by producing ultraviolet radiation, vous disiez ça, et il y a une gas reaction, il y a une gas discharge qui produit ultraviolet radiation. When electricity passes through a gas in the lamp, reactions occur and ultraviolet radiation is emitted. Ça veut dire non seulement pour un white hot objects such as the sun, mais aussi pour un gas quand electricity pass through them, certain gas. Bon, après, le syllabus dit à nous qui nous servit pour sterilize water. When water containing microorganisms is exposed to UV light, the high energy UV radiation penetrates the cell of bacteria, viruses, and other pathogens. It penetrates the liquid, okay, rendering the water safe for consumption and other purposes. A UV light sterilization is a chemical free, ça veut dire pas servi aucun chemical, and environmentally friendly method, safe method for disinfecting water. Point. Okay. Next, ça veut dire radio waves, microwaves et infrared, red up to violet, visible light, moyennant ultraviolet, maintenant moyennant X-rays. Et nous servons X-ray dans l'hôpital, hospital use in medical imaging, nous tout comme ça, nous les avons cassés dans l'hôpital et fait un X-ray, ou bien nous les avons fait mal, etc., fait un X-ray
Guetter, se faire vérifier une cassée, une fêlée ou bien pédant rien. Security scanners, dans l'airport, par exemple, nous avons une X-ray machine et nous avons medical treatment, killing cancerous cells, ce qu'on appelle radiothérapie, et nous avons engineering applications, such as detecting cracks in metal. Ça aussi, nous avons servir X-rays. OK? Normalement, comme on a un crack, ça veut dire the X-ray will penetrate more into the metal. Okay? These are produced when high-speed electrons are stopped. Comment on produit X-ray? Ça veut dire nous avons ce qu'on appelle thermionic emission, électron aller, stop by a metal, ok, et là, ils produisent X-rays. High-speed electron stopped by a metal target in an X-ray tube, ok, et là, X-rays have smaller wavelengths than UV, nous connaissons ici large wavelengths, et nous being smaller and smaller. Bon, in living organisms such as human, X-rays easily pass through soft tissue, c'est-à-dire through muscle, ligaments, tendons, etc. But are absorbed by bones, ça veut dire X-ray passe partout, seulement par bones et par teeth, il ne peut pas passer. OK? This makes them ideal for medical imaging, primarily for studying bones and associated injuries. Par exemple, là, nous avons une lame, que nous avons ce qu'on appelle two bones. Bon, oublier comment on appelle une bone ça. Bon, je connais comment on appelle une bone ça, mais oublier, on appelle radius, on appelle ulna. Radius, ulna, bon, oublier. Et qui radius, qui ulna, là. OK? Mais les deux, ils cassent. C'est une cassée là, c'est une cassée là. Double fracture. X-rays are also absorbed by metals. Ça veut dire, il y a une substance qui laisse X-rays passer plus facilement. Par contre, métal y absorbe. And this property is used for security scanning for dangerous objects. Human body, nous par exemple ici, là, par exemple, nous avons une valise, et là, nous finissons de trouver qu'il y a la valise, là, nous avons un pistolet, nous avons un ciseau, nous avons un couteau, et nous avons un couteau chinois, allons dire, square knife, et nous avons un knife ici. OK? Ça m'a fait là, on va connecter ça, une bombe lacrymogène ou bien, etc. OK? Ça veut dire ça, c'est une valise dangerous. OK? Bon, nous sommes capables aussi de scanning pour un humain seulement et nous servons de low dose of X-ray parce que sinon nous sommes capables de damage human tissues. Okay? Ça aussi pour nous scan the body so that we can see if there is any metallic part, etc. Bon, X-rays are also used to check welded metal joint. Normalement, si on a un métal là, si un autre métal in zone là, the joint is perfectly done. OK? Ça veut dire, on peut trouver ça et comme un sel, OK? Et puis absorbe ça X-ray là. Et ici, ici aussi, il peut absorber. On va trouver aucune nuance, aucune différence, mais c'est une mal fait. Et là, on peut trouver que the metal joint is not good. Vous allez faire. Ou bien c'est un stress, un crack d'un métal, nous pouvons trouver par X-rays. Bon, après X-rays, ça veut dire mauvais dire, hein, nous avons connu ça par radio, micro, infrared, visible, from red to violet, et là, on a ultraviolet, on a X-rays, and last, on a gamma rays. Gamma rays. Gamma rays, presque même application qui X-rays. Parce que X-ray, c'est moi là, non, il pas dire. C'est un ionizing ray, ça veut dire qu'il est capable de tirer ion depuis une molécule. Mais gamma ray est aussi capable de tirer ion, c'est vraiment les plus puissants. Shorter wavelengths, higher frequency, higher energy, higher electron volt. Et gamma radiation is emitted as a result of radioactive decay. Quand on a radioactive decay, on a trois types de rays qui émettent alpha ray, beta ray, et gamma ray. Okay? Dans trois rays là, gamma rays have high energy. Non, pas pour dire, hein?
Gamma rays have high energy and are the most penetrating compared to all the other rays of the electromagnetic spectrum. Et de ces trois rays-là, et gamma rays is the least ionizing. Trois rays de radioactivité, alpha, beta, gamma. OK? Ça veut dire les trois dangereux là, hein, dans radioactivité. Nous avons dit dans medical imaging, radioactive isotopes emitting gamma rays inject into the body, to inject it into the body, small doses bien sûr, and detected by imaging devices, allowing visualization of internal organs and tissues. OK? Avec côte lipiale, nous pouvons trouver côte lipiale, comment il peut émettre ça bien, pour un receiver qui peut trouver the form of the organ and tissues. OK? Nous avons dit dans medical même, cancer treatment, radiothérapie, ça veut dire il est tellement pénétrating, il peut tuer ban cancer cell. Okay? High energy gamma rays are used in radiation therapy to destroy cancer cells. Nous avons dit pareil pour X-rays. X-rays, nous avons dit pour. Est-ce que nous avons dit pour stériliser? Je suis capable de vous stériliser, mais il n'est pas mentionné. Nous avons UV pour sterilize water, mais nous sommes capables de gamma rays pour sterilization, medical equipment, pharmaceutical, and food products. It effectively kills bacteria, viruses, and other pathogens without leaving behind harmful residues, making it suitable for sterilizing heat-sensitive material. OK? Nous avons dit aussi dans industrial radiography. OK? Gamma radiation is employed in industrial radiography to inspect the integrity of wells, pareil comme radio wave, pipelines, and other structural components. It can penetrate thick materials, yes, so penetration power more than X-rays, and provide detailed image for quality control and non-destructive testing. OK? Là, nous avons le syllabus. Le syllabus dit à nous, et on monte le syllabus un peu rapidement. Et lycée parlé, hein, OK? Et X-rays, gamma rays, mais l'idée à nous là, cracks in metal, OK? Alors, les deux, les mentionner que they can detect cracks in metals. Et puis, en dernier, les à nous, describe the damage caused by electromagnetic radiation, including excessive exposure causing heating of soft tissues and burns, ionizing effect caused by UV, X-rays, and gamma rays. Okay. Ça dernière partie là. Describe the damage caused by, etc., etc. Nous venons aller là-haut. Bon. Vous traitez all the electromagnetic waves, all the waves of the electromagnetic spectrum, nous get ce danger. Radio waves, harmless. Non-ionizing, generally considered to be safe for living beings. Microwaves. Par contre, microwave est dangereux. Prolonged exposure to high levels of microwave radiation can lead to thermal burns, okay, and tissue damage, particularly in areas with high water content, such as the eyes and skin, okay. Bon, quoi qu'il est rare que nous battons avec un micro-ondes dans nous liger et que nous la peau, tout ça, mais nous bien prendre en compte parce que c'est dangereux. Et microwave est aussi dangereux parce que si il autour de heat flammable materials, paper, plastic, fabric, il est capable de produire un incendie, leading to the risk of fire if they are exposed to high intensity microwave radiation. Bon, après microwave, maintenant infrarouge aussi dangereux.
Parce que, qui fait, parce qu'il dit directement, il donne nous salaire et, là, nous capables de briller la peau et nous capables de briller ban sensitive areas as eyes, OK? Et il est capable d'accélérer skin aging and contributes to the development of wrinkles. OK? Et nous capables de trouver ça, fait comme moi, j'ai un travail de soleil, hein, soleil, mais seulement dans un petit container en tôle, comment on appelle ça? Et je protégé par la lumière directe, mais seulement ça tôle-là tellement fait chauffer qu'il peut émettre infrarouge et où trouve un dimouna de figure, de visage, une ligne noire, etc. C'est infrarouge qui peut faire ça. Infrared radiation can heat flammable materials, pareil, directement, paper, textiles, certain plastics, which can increase the risk of fire if exposed to high intensity infrared radiation for extended periods. Bon, après, on a visible light. Visible light a aussi dangereux. Dangereux si nous expose, nous disait, to high intensity et light. Par exemple, si nous avons soleil directement, nous disons pour gagner batté. Si nous avons laser beam, nous disons pour gagner batté. Si nous avons, comment on dit, souder welding arcs, nous disons pour gagner batté. OK? Et puis, nous avons UV radiation. Et bon, UV radiation, malgré qu'il est bénéfique pour nous quand il tape dans la peau du produit à vitamine D, mais seulement overexposure ou bien une trop sensible exposure, il peut causer et DNA damage in skin cells et the capability to mutation and the development of cancerous growth. OK? Il peut faire premature aging of the skin. OK? Il accelerate the aging process of the skin, ça aussi, un peu pareil comme infrarouge. OK? Et il est capable de damage nous liger parce que nous liger même un organe qui plus tendre et external organe et qui est exposé directement avec sa électromagnétique wave ça, ok, et c'est lui-même qui est capable d'être endommagé plus facilement. Et puis il y a X-rays. X-rays, c'est un ionizing radiation can cause various types of damage to living organisms. Bon, some damage caused by X-rays, tissue damage and burns. Okay, X-rays can cause heating of tissue due to the absorption of radiation energy. Prolonged exposure to high doses of X-rays can lead to the thermal burns and tissue damage, particularly in areas with high water content, such as the skin and the eyes. Toujours the skin of the eyes, the one which is exposed directly. Okay? Cancer risk. Bon, ionizing radiation, including X-rays, is a known carcinogen. Okay? C'est un élément qui provoque le cancer. The longer the exposure, très important, the longer the exposure to the X-rays, the more damage will likely to occur. Et not only the longer, mais the intensity of the X-rays aussi est un facteur à jouer. The more intensive the X-rays are, okay, et the more damage will likely to occur. Okay? La cause est un radiologiste, un qui fait un X-ray, okay, pour un dimoun à l'hôpital, okay, un dimoun qui est responsable de ce département là, c'est là qui peut faire un X-ray photographe là, okay, they are shielded from the X-ray emission, parfois de même une veste ou bien c'est une cabine qui shield the X-ray, ça veut dire ça cabine là est entourée de LED, du plomb, et du plomb X-ray pas capable de traverser le plomb, ok, et si nous regardons bien là, et ça c'est un sample X-ray room, ok, ça c'est the X-ray table et se trouver partout et non comme ça, in bloqué
à la porte là pour fermer, bien sûr, une bloquée avec LED line partition. Donc, glace aussi, LED glass. Et ça dit qui vous contrôle là, il a les bloqué avec ça affaire là, extrait là par et par tout ça là. LED partition et LED glass. Okay. X-ray can cause DNA damage. You know, enough energy to penetrate tissues and cells and can directly damage the DNA molecules within cells. That DNA là, it can lead to mutation, chromosomal aberrations, cell death, cancer, and birth defect. Normalement, chromosomal aberration est relié avec birth defect et une mutation qui est déroulée in the fetus. OK? Et il y a la même, et nous avons un qui expose, une maman enceinte qui expose les enfants. Bon, pas par exprès, mais ils ont exposé à un X-ray. OK? Et ils sont capables de gagner un bébé qui a un organe qui est endommagé, qui est difforme, etc. OK? Vous avez fait très attention. Pas faire X-ray tout de suite quand une madame enceinte. OK? Gamma rays. Gamma rays, il paraît comme un X-ray in terms of damage. OK? Mais c'est moi les plus intenses. OK? Ici, un ionizing radiation and share similar properties, similar damaging properties, nous allons dire. However, gamma rays generally have higher energy level and greater penetration power compared to X-rays, making their damaging effects potentially more significant. Okay? Et là, on termine exactement de Electromagnetic Spectrum du syllabus concernant Waves pour le syllabus 50-54. OK? Et moi, arrête le partage et moi, espérer qu'il y a assez clair. Any question, any doubt, fais-moi connaître à travers le commentaire. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.